je vais l'attaquer à la tête. En faisant en faisant le coup du bas, en diagonale qui s'appelle Unterarrow, je vais faire un Oberarrow, comme ça. Donc on fait 2 diagonales inversées. On va faire la même chose. Moi, je vais l'attaquer, mais lui, il va faire le mouvement comme s'il m'attaquait, mais c'est un mouvement qui va servir à se défendre. Voilà. D'accord? C'est le même mouvement. Maintenant, s'il m'attaque, tu pars du même mouvement et tu viens pour m'attaquer. Boum, c'est la même chose. Il fait le même mouvement. C'est la distance de moi, la distance de son arme à moi qui fait que ça va devenir une parade, que ça va devenir ce qu'on appelle une suspension, ou si je suis encore plus près, ça va devenir un coup. Et si je suis sur la trajectoire, ça me donne un coup. C'est-à-dire que le mouvement de l'arme, vas-y, fais la trajectoire, boum, voilà, est utile du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, on part de bas. Si je suis là, boum! Si je suis plus loin, boum! Si je l'attaque, boum! Si j'arrive vers lui, boum, il me menace, il m'empêche de venir. C'est le même mouvement. Il a plusieurs fonctions. C'est toute la beauté de l'esprit de Lichtenauer. Et on retrouve partout, c'est un concept qu'on trouve partout. C'est le mouvement, le même mouvement qui sert à plusieurs choses. Le même mouvement qui est versatile. Donc ces mouvements-là, arriver dans une garde, partir pour arriver dans l'autre, il faut vraiment le maîtriser. Et c'est toujours l'épée qui part et le corps qui suit. Dans les Lichtenauer, dans les sources, c'est bien marqué. Le pied suit l'arme. Et ça, c'est un concept fondamental. Ça, c'est pas un coup éduqué. C'est un coup prééduqué. Ça, c'est un coup éduqué. Si vous donnez 2 épées à des enfants, qu'est-ce que vont faire les enfants? Immanquablement, ils vont faire boum. Mais ça, c'est pas bon. Vous allez dire, attention, j'attaque, et comme son épée est plus rapide que mon corps, je vais manger. Donc le coup de quelqu'un d'éduqué, c'est l'arme qui part d'abord. Pourquoi l'arme qui part d'abord? L'arme qui part d'abord, oh, ça me permet de changer mon intention. Alors que si j'ai avancé mes jambes, eh ben c'est mort pour ma gueule. Je vous disais que c'était l'arme qui partait et le corps qui suivait. C'est vrai tout le temps dans l'offensive. Dans la défensive, on peut changer la donne. Mais quand on fait une action offensive, c'est-à-dire que le but c'est de toucher, c'est toujours vrai. Et c'est vrai à tout moment. Tu me fais l'attaque en Oberarrow, je fais la... Oh, je suis là. Donc, là, je n'ai pas besoin, mettons que je sois un peu hors distance. Oh, je suis trop loin. Et là, je veux lui mettre un coup. Donc là, comme je suis trop loin, si j'avance mes bras, ça ne va pas. Si j'avance mon épée, il va pareil. Donc là, ça veut dire, comme je ne peux pas aller à la tête tout de suite, bah, je vais m'occuper du fer. Donc je vais faire mon Kung-Pao. Alors, ce que je dois faire, c'est qu'il y en a, ils font un mouvement de corps d'abord, et après ils font ça. Non. On commence. C'est boum, bam, et là, j'avance mon corps pour pouvoir toucher. Je ne fais pas ça. Boum, tac. Non, ça c'est pas bon. C'est toujours l'arme d'abord dans l'attaque. Là, je fais bien. C'est-à-dire que je touche, mon pied n'est pas encore arrivé par terre. Et je ne fais pas. Ça, c'est jamais. D'accord? Donc le Kung-Pao, pour ceux qui ne savent pas le faire, c'est là, je garde le contact. Je jette son arme. Et je fais ma contre-attaque. Et même quand c'est une parade, vous devez penser coup. C'est pas à proprement parler une parade. Dans le coup, c'est la pointe qui dit. C'est la pointe qui part. D'accord? Si vous pensez parade, vous allez voir que c'est votre main qui va penser, et votre pointe, elle va suivre vous allez faire ça. Au lieu de faire ça, vous allez faire ça. Vous ne pensez plus coup, vous pensez parade. C'est votre main qui va guider la parade. Alors que moi, je dis, c'est un coup. C'est toujours la pointe. J'attaque. D'accord? Là, je me suis mal démerdé. J'ai fait un petit signe. Voilà, il a compris que j'allais l'attaquer. Et je peux tout simplement transformer mon attaque en parade. J'ai fait le même mouvement. Je me suis fait avoir. Oh! J'arrive à apparaître. C'est mon intention d'attaquer. J'ai changé mon intention parce que je suis toujours dans le même mouvement et en plus, je reste toujours menaçant. D'accord? Le même mouvement. Tu prends une parade en flougue à gauche. Je suis là, il vient à ma parade, hop!
Boum, j'ai fait le même mouvement. Ce même mouvement permet aussi de faire une feinte et de tromper sa parade. D'accord? Donc faites attention vraiment à faire toujours le même mouvement. Quoi qu'il arrive, je vais s'attaquer de temps en temps. Boum! Oh, oh. Il y a un principe chez Lichtenauer qui dit qu'il faut essayer de faire les deux en même temps, parer et frapper en même temps. Sur certains coups, c'est pas possible. Si Gaëtan il reste et il essaie de me menacer de la pointe en même temps d'essayer de parer mon coup, eh bien il va se manger le coup. Si moi je bouge un peu. Donc là, ça va être pas, il est obligé de donner de l'angle à son arme. Donc il est obligé de décaler le corps et donc sa pointe elle ne va pas forcément être orientée vers moi. D'accord? Ou alors, ça pourrait le faire s'il m'attaque mon bras ou quelque chose comme ça. Ok? Là, si je fais ça, il fait un coup en diagonale, il se part et puis il pense attaquer mon bras parce qu'il a vu que j'aurais une fâcheuse tendance à faire ça. Voilà. Et il essaye de choper les deux en même temps. Voilà. Oh, c'est pas évident. Donc c'est dur parce qu'il y a de l'angle. Donc là, attaque-moi. Principe, je tape fort sur son faible. C'est-à-dire que, donne-moi un coup, je dois déstabiliser, je dois faire bouger son corps avec mon épée. Je ne suis pas menaçant avec ma pointe, mais lui, je l'ai emmerdé. D'accord? Parce que je vois trop souvent des gens qui essaient de faire un peu de tout et rien à la fois. Ça, c'est pas bon. Là, je vais le manger dans ma gueule s'il tape fort, comme une bourrine. D'accord? Donc c'est vraiment fort sur le faible. Et là, je suis là. Et là, je fais ce que je veux. D'accord? Et si vous faites faible sur le fort, c'est vous qui allez manger dans votre gueule. Ok? Donc là, c'est le coup furieux, boum, fort sur faible. Et boum, on va après. Ok? Voilà. Ok? Et il met un coup latéral. Ok? Oh! La garde du toit. Je reviens en garde du toit. Ce mouvement-là, il est utile. Donc je fais ça. Hop. Oh! Et même, je peux le faire très près. Et je me mets en garde du toit, parce que là, je suis bien. D'accord? Donc ça veut dire que même ça, revenir en garde du toit, c'est quelque chose d'utile. C'est pour se protéger. Le flou qui m'attaque à la jambe. La garde Albert. Je suis en Albert, pour me protéger. Il m'attaque là. Ok? Il m'attaque là, comme ça. Garde du toit. Il m'attaque en diagonale. Ops. C'est-à-dire que là, je protège la partie très basse. Là, je protégeais de là à là. Là, je protège de là à là. Là, je protège de là à là. Et là, je protège contre les coups du haut. C'est-à-dire qu'il m'attaque à la jambe. Ah, je suis toujours sur le même mouvement. Tu m'attaques à la tête. Ah, tu m'attaques à la jambe. Ah, tu m'attaques en haut. Ouh, tu m'attaques là. Ouh. C'est les gardes. Tout est utile sur le mouvement. C'est un coup, mais c'est aussi, pas à proprement parler, une parade. On ne part pas, parce que je fais toujours le même mouvement. Ok? Le but du jeu, c'est de créer de la certitude pour soi et de l'incertitude chez le partenaire. Il y a un truc pour créer de l'incertitude chez le partenaire, c'est la fin. Donc on va faire toujours sur le même mouvement, c'est de faire un over haut. Tu vas aller à la parade. Hein, donc on va rester sur le même exercice. J'avance, je fais une feinte, il va à la parade. Je ne fais pas une parade, je fais une attaque et maintenant je vais feinter. Je fais ça, je viens là. C'est-à-dire que là, maintenant, voilà. Et maintenant, je vais dire, oh putain, ça fait 2 fois qu'il me le fait, je ne vais pas aller à la parade parce qu'à chaque fois, je peux prendre la pointe dans la gueule. Et j'évite directement, je le fais. Là, j'ai créé de l'incertitude pour lui. Parce qu'il est là avec son épée, il se dit, putain, si je vais à la parade, je me fais feinter. Si je ne vais pas à la parade, il me met le coup. Alors maintenant, je suis l'attaquant, je crée de l'incertitude au défenseur. Comment le défenseur peut créer de l'incertitude chez l'attaquant? C'est ça l'intérêt. Là, je vais en venir, et je vais en venir aux 4 attaques, toujours les mêmes, hein, qu'on a vues. Vous souvenez son nom, le furieux, le Kung Pao,
le Shilao, le Zwercho, pardon, le Shil, et la cinquième qui est celle-là. Scheitel. Comment il va créer de l'incertitude? Là, il part toujours de la même façon. Mais les 4 coups que je vous ai appris peuvent servir à parer ce coup-là. Il peut parer avec le Kumpao. Il peut parer avec le Zwercho. Il peut parer avec le Shilao. Et puis c'est tout. Donc ça veut dire que moi, du coup, où tout à l'heure, j'avais en face de moi le mec qui paraît toujours de la même façon, il était facile à tromper. Maintenant, j'ai un mec, je ne sais pas comment il va paraître. Ah, et là, je suis dans la merde. Parce que si je veux faire ce que je veux, eh ben, je ne peux pas tromper sa parade comme je voulais. Je suis plus emmerdé. Il a créé de l'incertitude chez l'attaquant parce qu'il a 4 parades différentes. Il a varié son jeu. Intellectuellement, c'est facile à comprendre. Il ne faut pas être réaliste. Il faut créer de l'incertitude chez l'autre. Donc, l'attaquant, il peut créer de l'incertitude en variant ses attaques, et en faisant des feintes, et le défenseur peut créer de l'incertitude chez l'attaquant en variant ses parades, ses façons de se défendre. Il n'y a rien d'autre, hein, les mecs. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Maintenant, après, il faut le mettre en pratique. Ça devient vachement plus dur. Mais il faut comprendre ça. Parce que c'est ce dialogue-là qui est intéressant. Faire de la belle gestuelle, pour faire de la belle gestuelle, la technique. Pour la technique, ça n'a aucun intérêt. Par contre, être dans le bon timing, être dans la distance, etc., pouvoir faire des feintes, pouvoir varier ses parades de manière à créer de l'incertitude chez l'autre, là, ça commence à devenir le jeu sérieux. C'est ça, cette logique qui est intéressante. Donc, globalement, quand la lame, elle est là, j'ai quoi? L'incertitude, elle vient d'où? De la façon dont je vais parer. C'est-à-dire que je peux parer en ayant la lame sur le côté, en prenant la lame par-dessus, en prenant donc le Shilao, la lame par-dessus et en menaçant avec ma pointe, le Krumpao par-dessus, le Flug, comme ça, le coup furieux, sur le côté, et on pourrait aussi, mais là ça serait trop compliqué, imaginez qu'on puisse prendre la lame de une attaque par en dessous, au-dessus, sur le côté, en dessous, et une troisième solution qui m'attaque en la prenant de l'autre côté. Donc sur la même attaque, je peux varier énormément. Et c'est ça qui va créer de l'incertitude chez l'attaquant. Donc l'attaquant, il va être beaucoup plus précautionneux que s'il se trouvait toujours devant quelqu'un qui attaque, qui part toujours de la même façon. Lui, il part toujours de la même façon, il est facile à avoir. Je l'ai deviné, je l'ai compris, je l'ai lu, je l'ai compris, c'est facile. Il file toujours la même information, toujours le même signe. Lui, mais maintenant, s'il fait des trucs totalement bizarres, là c'est plus compliqué pour moi. D'accord? Donc voilà, à un moment, on peut égaliser entre l'attaquant et le défenseur, en créant l'incertitude chez l'autre.